La lumière du monde, si vous êtes lumière, vous ne devez pas avoir peur des ténèbres. Quelle que soit la densité des ténèbres, vous ne devez pas avoir peur. J'ai essayé d'imaginer le temps qui sépare le fait d'allumer une ampoule dans la maison, le temps que l'ampoule s'allume et le temps que les ténèbres fuient. C'est quelle vitesse? C'est la vitesse de la lumière. On n'a jamais dit la vitesse des ténèbres. Les ténèbres fuient à la vitesse de la lumière. Pourquoi on dit vitesse de la lumière? Parce que c'est la lumière qui chasse les ténèbres. J'aurais aimé que quelqu'un dise Amen. Parce que ce que je viens de dire est très important, entre dans votre identité, parce que quand vous arrivez quelque part et on dit ce lieu-là est hanté, le patron qui est ici, là, c'est un franc-maçon, c'est un sorcier, c'est un... Vous ne devez pas commencer à trembler, puisque vous êtes la lumière. Eh bien, si les ténèbres, moi je suis lumière, et on verra. Je n'ai même pas besoin de crier. La lumière n'a pas besoin de faire du bruit. Dès que tu mets le contact, clac, les ténèbres savent que, oh, on ne doit plus rester ici. Et doivent partir. Et ce que je t'encourage à faire, c'est de te voir cette identité-là en toi. Tu arrives quelque part, c'est toi qui imposes ta loi. C'est la lumière qui impose sa loi aux ténèbres, partout où il y a la lumière. Quand le jour s'élève, il y a des œuvres qu'on ne peut plus faire. La Bible appelle certaines œuvres des ténèbres. Il faut que ta présence quelque part empêche les gens à faire certaines choses. Il faut que ta présence dans ton quartier empêche certains parents à abuser de leurs enfants. Pas parce que tu vas crier, mais ta présence seulement. Ta présence seulement. Dans mon quartier, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. En tout cas, là où je vis, dans mon 6 mètres, dans le rayon, il y a des choses que les enfants ne peuvent pas faire. Quand ils me voient arriver, quand je fais le tour du tournant, le dernier virage, quand les enfants me voient, souvent ils se rangent. Pas parce que je suis méchant, mais tout le monde, celui qui était méchant, on lui dit « Attention, le pasteur arrive ». Et quand j'arrive, ils courent tous pour venir me dire « Bonne arrivée ». Et il y a un qui va toujours lever la voix et dire hein, « Nous, on était en train de lui dire, là, il était en train de faire des bêtises, hein, tonton. Et on lui a dit que si tu viens, tu vas le gronder et on s'attend à ce que je fasse des reproches à celui qui ne se comportait pas bien. » C'est ça le rôle de la lumière. C'est un exemple pratique. Là où tu es, on doit te connaître comme la lumière. On doit t'accepter comme la lumière. Et on ne peut pas ternir une lumière. Quand tu es lumière, tu permets aussi à celui qui est sous toi d'être bien vu. Tu permets à celui qui s'approche de toi de se découvrir. Lorsque tu es lumière, un des rôles de la lumière, c'est de révéler ce qui était caché. Et il y a des gens dans l'église, il y a des gens autour de toi qui n'ont pas leur vrai éclat. Des gens qui ont peur, des gens qui ont des talents, mais qui ne savent pas qu'ils ont des talents. Des gens qui sont capables de quelque chose, mais qui ne savent pas. Des gens qui ont des dons, mais qui ne savent pas. Si tu es lumière, le fait que ces gens soient en contact avec toi vont prendre confiance en elles-mêmes et puis dire « Ah oui ?» Et puis tu dis « Oui, tu peux le faire, essaye voir. » Et puis la personne essaye et vous allez voir que la personne est libérée. « Ah, je ne savais pas que je pouvais faire ça. » Il y a un bonheur quand tu fais quelque chose toi-même et tu réussis. Il y a des gens qui n'ont jamais réussi rien dans leur vie qu'ils ont entrepris. En tant que lumière, tu dois les amener à réaliser cela. À être content. Oh, enfin, moi aussi je compte dans l'histoire. Enfin, moi aussi je compte dans ce ministère. Voilà le rôle, un des rôles de la lumière. Ensuite, la lumière prévient le désordre. Vous savez pourquoi vous êtes bien habillés tous?
C'est parce qu'il y a la lumière. Je vous garantis que si vous visitez ma chambre à 2 heures du matin, je ne suis pas habillé comme ça. Non, ça, je vous garantis. Vous pouvez essayer, je suis chez les Gérards. Si vous venez à 2 heures du matin, je ne suis pas habillé comme ça. Ce que je porte n'est pas le passé. Je parle de moi, je ne peux pas parler de vous, puisque je suis étranger ici. Je ne veux pas qu'on me chasse. Ce qui fait que vous êtes bien mis, c'est à cause de la lumière. Je sais qu'ici, il n'y a pas beaucoup de coupures de courant, mais chez nous, il y a souvent des coupures d'électricité. Quand l'électricité se coupe, il y a des gens qui se permettent de s'asseoir n'importe comment. Et vous savez que ça n'avertit pas avant de revenir. Hein? Souvent, ça me fait rire. Quand vous êtes en groupe ou bien vous êtes dans une réunion et puis blackout, hein? L'électricité s'en va et puis tout est devenu noir. Il y a des gens qui s'asseyent, qui commencent à bâiller, qui sont... Mais dès que ça revient, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez tout le monde bouger. Chacun, voilà, redevient un dignitaire. Les ténèbres encouragent le désordre. Quand vous entrez dans une maison qui n'est pas éclairée, vous pouvez le savoir. Les choses sont posées n'importe comment. Quand vous voyez une vie qui n'est pas éclairée, vous pouvez le savoir. Dans le langage, même dans l'habillement, dans le comportement. Vous êtes la lumière du monde veut dire que le fait d'être en contact avec moi, parce que c'est mon nom, je suis la lumière, le fait d'être en contact avec moi, tu ne peux plus vivre n'importe comment. Si tu travailles dans le même bureau que moi, tu ne peux plus vivre n'importe comment. Et ce n'est pas toi, ténèbres, qui m'influence, c'est moi, lumière, qui t'influence. C'est toujours comme, c'est la règle du jeu. Les ténèbres, au fait, savent que c'est la lumière qui les influence et pas le contraire. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de t'afficher? Comme l'exemple que j'ai donné à mon voisin de siège dans ce vol. Il dit, toi, tu es religieux? Vous êtes religieux? Je dis, non, je ne suis pas religieux. Mais je n'ai pas renié ma foi. J'ai montré que je suis mieux que lui. Que cette personne qui croyait que lire sa Bible, c'est démodé, c'est... Non. Il ne faut pas être complexé. Il ne faut pas mettre ta lampe sous le boisseau. Il ne faut pas mettre ta lampe sous cape. Il faut briller. Dieu t'appelle à briller. Dieu t'appelle à éclairer autour de toi. Et n'aie pas peur de ce que les gens, et c'est mon dernier point sur le rôle de la lumière, partout où il y a la lumière, on ne laisse pas la lumière tranquille. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. D'abord, la lumière est visible de loin. Donc, la lumière peut attirer des snipers, c'est-à-dire qu'on va t'attaquer à distance. Si tu es lumière, il faut t'attendre à ce qu'il y ait des gens qui se cachent derrière des buissons et avec des flèches. Je ne sais pas si quelqu'un a reçu un coup et puis il dit « Hé, ça vient d'où ?» C'est parce que tu es lumière. Puisque tout le monde te voit, mais toi, tu ne vois pas tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas arrivés à cette dimension de la vie chrétienne, mais quand tu es lumière, la lumière, c'est l'équivalent de la vérité dans la parole de Dieu. Quand tu dis la vérité, tu vas avoir des ennemis. Et je n'aimerais pas être un prédicateur qui vous caresse dans le sens du poil pour vous dire « il suffit d'être lumière et puis tout va aller bien ». Si vous êtes lumière, vous allez être attaqué. Dis amen même si ça fait mal. Vous êtes lumière, vous allez être attaqué, vous allez être repéré, vous allez être la cible principale dans votre milieu. Il y a des gens qui vont venir littéralement dire « mais pourquoi toi tu ne peux pas faire comme les autres? Nous tous on est ténèbres ici, pourquoi toi tu décides d'être lumière? » Hein? Pourquoi tu veux être toujours différent? Faut faire comme tout le monde. Hein? Faut commettre l'adultère comme tout le monde. Toi tu veux dire que tu es plus saint que qui ici? Nous tous on vient à l'église mais on fait ça. Voilà certaines attaques que tu vas avoir. Mais il faut continuer d'être lumière. Dis-moi amen.
décide et pour toujours d'être lumière. Ne te laisse pas corrompre par les ténèbres. Je vais vous garantir, si vous êtes lumière, même dans une église, si vous êtes la vraie lumière, vous allez être attaqué. Il y a des gens qui... Vous allez vivre l'incompréhension totale. Il y a des gens qui vont croire que tu es fanatique. Toi, ouais, ça c'est démodé, ça. Hein? Est-ce que... Ou bien ils vont sarcasmer, ils vont dire, oh, les saints. Donc c'est vous, les proches de Dieu, les secrétaires généraux de Dieu. Moi, on m'a dit ça une fois, dans un milieu. C'était même à l'école biblique, je peux vous dire. Hein? Toi, tu es toujours là. Toi, tu n'as pas de travail. Hein? C'était une façon de se moquer. Toi, tu es toujours à l'heure à l'église. Donc, toi, tu ne travailles pas, quoi. Pour dire, nous tous, nous venons en retard. Toi aussi, au moins un jour, viens en retard comme nous. Si tu es lumière, tu es repéré de loin, à distance. Et tu es fléché. Parce que la lumière dérange les ténèbres. Comme les ténèbres fuient chaque fois qu'il y a la lumière, les ténèbres, dans mon imagination, fuient se cacher et maintenant envoient des flèches pour dire, éteins-toi pour que nous puissions régner en tant que ténèbres. Mais n'accepte jamais, diminuer même ta lumière. Au milieu de tes enfants, n'accepte jamais diminuer ta lumière. Parce que même tes enfants peuvent devenir une persécution à un moment donné pour toi. Mon fils a 22 ans. Souvent, quand on parle, il rit, il dit... Il ne peut pas dire plus que ça, parce qu'il se dit, oh papa, vraiment, ça c'est un peu vieillot. Tout le monde fait ça maintenant. Ouais, bon, toi, tu crois que... Non, c'est rien. Même dans les petites choses, les petits détails, je ne parle pas du péché, hein. Je bénis Dieu, il vit une vie chrétienne engagée, mais à un moment donné, si tu es lumière, tu es d'un certain âge, les jeunes vont voir que toi, tu es un peu périmé, quoi. Et ils te regardent avec le coin de l'œil et disent, oh, vraiment, bon, on ne discute pas avec toi. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais il faut continuer de briller. Il faut que quelqu'un tienne cette lumière. Et moi, je suis déterminé à tenir ma lampe là où il faut. Si tu ne veux pas, c'est toi qui vas partir, moi je ne pars pas. Et j'aime toujours dire, vous allez me voir encore pendant longtemps, je dis ça souvent à l'église, les gens rient. Alors, si tu feras mieux, si tu vas durer ici, tu feras mieux de m'aimer. Parce que moi que tu vois là, je ne vais pas partir maintenant. Ou bien si tu ne veux pas m'aimer, il faut partir. Parce que je ne vais pas changer. Sur certaines choses, il faut être catégorique, je ne change pas. Une lumière ne peut pas être autre chose qu'une lumière. Je suis une lumière. Si je m'approche de toi, ce que tu pensais que c'était propre peut s'avérer sale. Et ce qu'il faut faire, c'est nettoyer. Je ne vais pas m'imposer à toi, mais parce que je suis lumière, tu étais dans les ténèbres, dans la pénombre, tu croyais que ton habit blanc était tout blanc. Quand je m'approche de toi, tu vas savoir que c'était mal lavé. Soit c'est blanc, ou c'est pas blanc. C'est ce que nous disons en Afrique. Hein? Quand c'est kaki ou gris, bon, ça n'a qu'à être aussi déterminé. Parce que quand le blanc devient kaki, il y a problème. Voilà. C'est pas propre. Il faut laver. Et il faut que tu sois une lumière qui dise aux gens leur vraie couleur. Sans parler, tu es là, mais tu dis aux gens, tu fais le contraste net de ce qu'ils sont. Et c'est ce que la Bible nous appelle. Je suis la lumière du monde. Quand j'arrive quelque part, c'est moi qui dicte la loi. Ça, c'est ton identité en Christ. Amen. Ensuite, nous sommes aussi appelés des ambassadeurs. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Et peut-être que je vais m'arrêter seulement à ces noms-là. Mais il y a des noms dérivés comme fils, filles, héritiers, cohéritiers, etc., qui ont aussi leur rôle. Mais je m'intéresse à ambassadeur pour finir. Un ambassadeur, c'est quoi?
Un ambassadeur, au fait, c'est un pays. Ce n'est pas une personne. J'ai essayé de regarder les définitions. Un ambassadeur, c'est un pays ambulant dans un autre pays étranger. Je vous laisse réfléchir bien sur ça. Je veux que ça descende doucement. C'est-à-dire que quand tu marches dans les rues d'Abidjan, tu es un ambassadeur envoyé ici et tu représentes pas seulement une personne, un roi, mais tu représentes tout le royaume. Et tu es en déplacement. C'est pourquoi la plupart du temps, quand vous voyez le véhicule d'un ambassadeur, il y a le drapeau de son pays qui flotte devant pour indiquer c'est le pays qui arrive. Et on parle de, j'ai beaucoup à dire sur ambassadeur, on parle d'immunité. Vous avez déjà vu un ambassadeur faire un accident et puis la police est venue, on est en train de faire un constat? Pourtant, quand même, il y a souvent des accidents. Mais on ne peut pas faire un constat. Quand un ambassadeur, le véhicule, j'ai fait des recherches, quand le véhicule de l'ambassadeur, le véhicule officiel, fait un accident, l'ambassadeur sort, il change de véhicule et il continue sa route. Si le véhicule n'est pas endommagé, il continue même avec le véhicule. C'est ce qu'on appelle immunité. Mais toi et moi, si nous cognons un poteau où nous sommes impliqués dans un je veux parler de citoyens simples, mais il faut attendre la police, il faut attendre qu'on fasse le constat, qu'on fasse la part des choses avant de continuer. Mais sur le plan spirituel, tu sais quoi? Quand les démons te voient dans la circulation, c'est ce qui se passe, ce que je viens de décrire là. Quand tu passes, il y a le drapeau du ciel qui flotte sur toi. Et les démons qui étaient sur la route en train de contrôler la circulation, ils se mettent au garde-boue. Quand les ambassadeurs passent, quand vous voyez les agents, les policiers et tous ceux qui sont sur la route, ils se mettent au garde-boue parce que c'est une autorité plénipotentielle, avec pleine immunité, qui passe. J'aurais voulu que quelqu'un me dise Amen. Parce que cette réalité, si tu la vis, tu marches autrement, tu traverses autrement les situations. Un ambassadeur ne voit pas un policier et commence à dire « Ouh, hey, on dirait que je faisais excès de vitesse. » Non, on ne peut pas l'arrêter. Que celui qui n'a jamais fait excès de vitesse lève la main et je vais prier pour lui. Parce que je sais que ce n'est pas vrai. Hein? Dans les infractions, je crois que ça, c'est quelque chose que nous tous nous faisons. Parce que ça vient comme ça. Mais un ambassadeur, non, il n'est jamais inquiété. Surtout s'il est même pressé, s'il est en retard, qu'est-ce qu'il fait? Il peut appeler un renfort et il peut appeler des agents de sécurité qui vont ouvrir la voie pour lui, parce que c'est son droit. Un ambassadeur, dans mes recherches, ce qui m'a amusé, c'est que quand il arrive quelque part, il a la priorité. Dis, je suis prioritaire. Dans ce monde, spirituellement, nous sommes prioritaires. Ça peut chauffer partout, mais chez moi, je suis prioritaire. Notre église est à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, donc nous sommes dans la zone de sécurité de l'ambassade des États-Unis. Une fois, j'ai commandé des travaux et puis la citerne est venue se garer à quelque part de l'entrée de notre église. Ils ont vu par leur caméra. Vous savez que par ces temps qui courent, on a peur des explosifs et tout ça. En une fraction de seconde, la sécurité de l'ambassade est venue pour dire « Cette citerne fait quoi ici ?» Et j'ai dit « Ce n'est pas ma citerne, demandez au chauffeur. » Et le chauffeur était obligé de s'expliquer et de bouger sa citerne tout de suite. Parce que vous êtes dans la zone de sécurité. Je voudrais dire à quelqu'un d'avoir courage parce que dans ton quartier, est-ce que tu sais que ta résidence là est sécurisée? Tous ceux qui vivent autour de toi là
ont la grâce parce que toi, tu es dedans. Quand je m'installe dans un avion ou bien dans un transport en commun, je dis, à partir de maintenant, vous pouvez être tranquille parce que moi, je suis là. Et on va arriver à bon port. C'est ce que Paul a dit dans Acte 28 à tous ceux qui voyageaient avec lui. Une fois, j'ai pris un vol inter-État aux États-Unis et on est rentré dans une tempête de neige. Et comme la loi l'indique, le pilote devait dire tout ce qui se passe. On sentait que vraiment ça n'allait pas. Donc il a commencé, et moi, j'aurais préféré qu'il ne nous dise pas ce qui se passe. On a fait le tour 3 fois de l'aéroport où on devait atterrir et dire, le capitaine ici, il dit son nom, je voudrais simplement vous dire qu'à cause de cette tempête, on ne peut pas se poser. Heureusement que j'ai encore un peu de carburant, on va continuer de planer en attendant. Et après, il dit, nous sommes en train de descendre très bas en carburant, mais nous ne pouvons pas descendre, ça a duré 90 minutes. Tout le monde dans l'avion était devenu chrétien. C'est pourquoi j'ai dit hier ce matin que tout le monde prie. C'est parce que ça n'a pas chauffé que tu ne pries pas. On entendait « Oh Jesus !»« Oh Seigneur !» Il y a des gens qui avaient commencé à pleurer. Et puis il dit « Bon, nous n'avons plus de carburant finalement, donc on va essayer de descendre par pilotage automatique. Croiser les doigts pour que rien ne se passe. Parce que je ne peux... » Et on ne pouvait vraiment pas voir. Quand on regarde, on ne pouvait... Jusqu'à ce que les trains d'atterrissage touchent le sol, on ne savait même pas qu'on était proche du sol. Heureusement, tout s'est bien passé. Ma voisine, qui était une dame, a fait parce qu'elle pleurait déjà. Et je lui ai dit, ça va, on a atterri. Et quand on sortait, elle me suivait. Puis elle dit, mais monsieur, vous êtes pilote? J'ai dit, non, je ne suis pas pilote. Mais pourquoi on dirait que vous n'aviez pas peur? Je dis, je n'ai pas peur, parce que je suis envoyé ici par Dieu. Et selon ce que Dieu m'a dit, je devais prêcher ici ce soir, donc je ne peux pas mourir. Il dit, oh, donc vous êtes protestant. J'ai dit, comme tu veux, appelle-moi tout ce que tu veux, mais je suis ambassadeur. J'ai une immunité céleste. Ne laisse pas, parce que vous voyez souvent dans ce ambassadeur-là, si je devais prendre le temps, l'arme fatale que l'ennemi utilise contre certains chrétiens, c'est d'injecter la peur. Vous avez mal à la dent, vous avez mal à la tête, ou bien vous avez un petit problème, il dit, bon, c'est fini pour toi. Hein. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas le cancer? Alors là, il faut faire attention parce que ce qui se passe là, c'est dangereux. Il faut peut-être diminuer tes prétentions parce que tu as vu, hein? Je te rappelle que ton oncle a fait comme ça, mais il est mort aussi. Une fois, je vous ai dit hier que je suis tombé très malade. Il y a quelqu'un qui est venu sous prétexte de me consoler. Et il a même prié. Et après la prière, il a dit, ça nous fait vraiment peur parce qu'il m'a cité 3 personnes qui ont eu des problèmes de reins et qui sont morts. Ça, c'est un encouragement. Souvent, l'ennemi vient pour te déstabiliser comme ça, parce que tu as traversé quelque chose, puis il dit, tu te rappelles de l'autre là, non? Il est mort, hein? Banalement comme ça, hein? Mais on t'a programmé pour t'opérer. Est-ce que tu sais que tu vas en sortir? Il faut prier, hein? Parce que ça peut être la fin de ta vie, hein? Ça, c'est ce que l'ennemi fait. Mais je voudrais qu'à partir de maintenant, tu aies des paroles. Tu dis, je suis immunisé. J'ai une assurance. Le ciel me couvre. Le sang de Jésus me couvre. Ceux que tu cites là, je ne les connais pas. Mais moi, je ne suis pas comme eux. Et c'est comme ça que tu peux traverser les tempêtes. Rappelle-toi que tu es un ambassadeur. L'ambassadeur qui vit dans un pays, je vais dire ça comment? Un ambassadeur est aussi riche que son pays d'origine. Dites-moi amen. C'est-à-dire que toi, tu es ici, mais ton économie ne dépend pas d'ici. L'argent que tu dépenses là, tu n'es pas payé en euros.
En réalité, dans le spirituel, tu es payé en francs célestes. Tu reçois tes ressources avec la devise céleste. Et c'est toi qui monnaie maintenant, qui change maintenant pour utiliser sur la terre. Donc, ta santé ne dépend pas du diagnostic du docteur. Ton compte bancaire ne dépend pas de la date du mois. Ta sécurité sociale ne dépend pas de ce que les gens décident. Vous pouvez m'appeler radical, mais c'est comme ça que moi je vois ma vie. Lorsque tout tourne mal, par exemple financièrement, rappelle-toi que ta banque est au ciel. Rappelle-toi que Dieu t'a envoyé pour réussir, mais pas pour périr. Rappelle-toi que sa parole dit, celui qui veille sur Israël, ne quoi? Ne sommeille ni ne dort. Lorsque tu te remplis la tête avec ça, les gens à côté de toi peuvent pleurer parce qu'un ambassadeur, partout où il y a des ambassades, des résidences, il y a des voisins de quartier. Et quelquefois, ils peuvent pleurer et puis toi, tu es tranquille. Un ambassadeur a la capacité de sauver même un brigand. Est-ce que vous savez ça? On le voit souvent. Des gens qui ont enfreint à la loi, même la gendarmerie peut être derrière eux. Et où ils vont? Ils vont dans l'ambassade. C'est une frontière. Dès qu'ils entrent dans l'ambassade, les policiers ont dit que c'est une incidence diplomatique. C'est-à-dire qu'il faut négocier. Même le policier qui avait ou le gendarme qui était en courroux, qui voulait l'attraper, une fois qu'il est dans l'ambassade, il est obligé de s'arrêter. Il faut que les gens, que le diable chasse, parce que c'est l'application. Il faut que les gens, que le diable malmène, lorsqu'ils entrent chez toi, lorsqu'ils viennent en contact avec toi, tu dis au diable, hey, stop. Qu'il soit malade, qu'il soit oppressé, qu'il soit opprimé par l'ennemi, il faut que tu prennes ton droit, ta capacité, ton pouvoir en main et tu dis, ne poursuivez pas, n'allez pas plus loin parce que ici, c'est une ambassade. Je suis un ambassadeur. Si vous insistez, il y aura une incidence diplomatique entre nos deux pays. Et je sais dans ma vie que j'ai fait ces prières souvent. Ce sont des proclamations que je fais dans certaines situations. Et je dis, Seigneur, j'en appelle à toi, j'en appelle à ton trône, parce que ça, c'est une incidence diplomatique. Ils n'ont pas le droit de franchir les limites que tu as tracées pour moi. Ils n'ont pas le droit de m'empêcher de te servir. C'est toi qui m'as mis ici et je reste. Et ça marche, je vous garantis. Ça devient une bataille entre deux pays et on est obligé de négocier, d'envoyer des émissaires. Et on appelle ça réchauffement, que les liens ou les relations entre nos deux pays se sont réchauffés. C'était un incident diplomatique que nous avons pu résoudre par la diplomatie. Et généralement, ils disent, on va résoudre ça par voie diplomatique, etc. Le diable est obligé d'utiliser des voies diplomatiques pour te laisser vivre au nom de Jésus. Tu ne dois pas avoir peur. J'ai d'autres exemples, mais un dernier que je vais donner sur l'autorité ou l'identité d'un ambassadeur, c'est, j'ai lu quelque part dans les recherches que quand un ambassadeur voyage, quand il arrive à l'hôtel, s'il dépose son passeport diplomatique, il est prioritaire. Et tous les hôtels reconnus, c'est-à-dire homologués, savent qu'un ambassadeur ne doit pas être au-dessus du 6e étage. Quand j'ai lu ça, je dis, mais pourquoi le 6e étage? Et dans l'explication, ils disent, l'échelle des sapeurs-pompiers, quand ils arrivent en cas d'incendie, ne dépasse pas le 6e étage, souvent. Maintenant, vous comprenez? Donc, en cas de danger, puisque l'ambassadeur est dans l'hôtel, et quand il vient pour habiter, pour prendre une chambre, s'il n'y a pas, généralement il réserve même,
S'il n'y a pas, le maître d'hôtel est obligé de tout faire pour le mettre à un niveau où, en cas d'incendie, quand les sapeurs-pompiers viennent et ils déploient leur échelle, lui, il puisse sortir. Regarde, il peut y avoir incendie dans ta vie, mais à cause du fait que tu es ambassadeur, les anges du ciel vont déployer une échelle pour que toi, tu sortes en premier. Si tu sais tout ça, normalement, tu ne dois pas avoir peur. Souvent, ça arrive que l'ennemi essaye de nous faire peur. Mais il faut te rappeler que tu as tout ça comme protection. Si tu ne lâches pas la main de Dieu, le diable ne peut pas. Il peut essayer. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu es déjà immunisé. On t'appelle ambassadeur. Donc, si tu connais ton identité, c'est dans cette identité maintenant que tu dois faire les proclamations que nous avons faites ce matin. C'est pas une négociation. Il y a des prières qui ne sont pas des négociations. Tu proclames. C'est ce que je suis, c'est ce que je reste. Amen. Je voudrais m'arrêter là s'il y a des questions. Mais j'ai parlé de ces 3 noms seulement. Celle de la terre, lumière du monde, ambassadeur. Et normalement, ça devrait suffire à quelqu'un pour qu'il réalise que tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas de l'orgueil. Dis à ton voisin, ça ne dépend pas de moi, hein, ce n'est pas de l'orgueil. Voilà. Non, c'est naturel. Je suis le sel, je suis la lumière, je suis ambassadeur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ça ne dépend pas de moi. Tu feras mieux de te connecter à moi, d'être en bon terme avec moi. Sinon, ça devient un incident diplomatique. Quand Dieu est entré en alliance avec Abraham, il a dit, à partir de maintenant, écoute-moi Abraham, je suis l'ami de tes amis et je serai aussi l'ennemi de tes ennemis. Voilà ce que c'est qu'un ambassadeur. Donc quand tu marches, au fait, les gens ont intérêt à être en bon terme avec toi parce que ça ne dépend pas de toi. Quand Dieu dit qu'il va être l'ennemi de mes ennemis, est-ce que ça dépend de moi? J'ai des ennemis que je ne connais même pas. J'ai des gens qui me haïssent, dont je ne suis même pas au courant. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Si quelque chose leur arrive, ils n'ont qu'à aller demander à Dieu. Amen. Voilà ce que le pasteur radical vient vous dire. Je sais que c'est très radical, mais c'est comme ça que je prends ma vie spirituelle. Amen.